Bonsoir à tous, bienvenue sur Absolu Rugby pour notre émission 100% rugby féminin Oval Ladies en partenariat avec la Société Générale. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en très bonne compagnie pour cette troisième émission avec deux jeunes femmes qui marquent le rugby français et le rugby auvergnat, Léa Gabriag et Caroline Thomas. Mesdames, tout d'abord, comment allez-vous? Vas-y, commence, Caro. Bonsoir. Bonsoir, mais ça va très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités. Et de même, je suis très contente d'être là. Bon, on a un petit peu de retard ce soir. On s'excuse, bien sûr. On devait être là à 20h. On a eu des petits soucis de connexion. Voilà, c'est C'est ma faute, je suis les désolée. aléas du direct. C'est pas très grave. En tout cas, on est très contente d'être avec vous ce soir. Je vais vous présenter en quelques mots Léa et Caroline pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. Léa, donc tu as 26 ans. Tu les as fêtés hier d'ailleurs. Donc bon C'est anniversaire à ça. toi en retard. Tu es troisième ligne à Merci. l'ASM Romagna, tu évolues là-bas depuis 12 ans et tu es capitaine de cette équipe, championne de France en titre, donc sur la saison 2020-2021. Caroline, toi tu as 30 ans, tu as commencé au FC Moulins avant d'arriver à l'ASM Romagna. Oui, 30 ans, je te vois faire la grimace. Tu évolues au poste de talonneuse et tu es internationale donc avec le 15 de France. Voilà, mesdemoiselles, pour les présentations. On va bien sûr revenir plus en détail sur vos parcours. On le comprend, donc vous vous connaissez bien, vous êtes complices, vous évoluez dans le même club. Et on m'a glissé aussi que vous étiez en colocation ensemble. Donc c'est une complicité sur le terrain et aussi à l'extérieur. Oui, C'est ça, tout à fait. Donc là, vous n'êtes pas dans le même appartement. On le voit, on le voit à la déco derrière, ou alors vous êtes dans deux pièces séparées ce soir. On ne sait pas comment vous êtes organisés, mais on ne dévoilera pas non. les secrets. Je vous propose qu'on attaque peut-être avec la saison en cours, les équipes qui marquent le début du championnat. Mais avant ça, notre petite vidéo, l'instant rugby. Je vous le disais, donc Léa et Caroline, on va parler de la saison en cours. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur vos débuts, votre vision du rugby et aussi comment vous avez commencé. Donc Léa, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venue à ce sport? Alors j'ai commencé à 14 ans. J'ai toujours aimé un peu le contact. Caro, pour vous le dire, je l'embête beaucoup. Mais mes parents ne m'autorisaient pas à en faire parce qu'ils trouvaient ça dangereux. Et j'ai eu l'occasion de maigrir et comme récompense, on m'a dit, bah c'est bon, tu peux aller t'amuser à faire du rugby. Et il y avait un club de rugby féminin sur la région, c'était Romagna. Et j'y suis allée et ben, ça fait 12 ans que j'y suis en fait. Donc tu n'as jamais quitté finalement, tu es arrivé sur le rugby comme ça à 14 ans et depuis donc 12 ans après tu es encore là, encore à l'ASM Romagna. Et tu avais, Ouais. un parent, je sais pas, ton père, ton grand-père qui faisait du rugby ou pas du tout, c'était Ah pas dans la non, pas culture? du tout. Ah non, c'est pas. Je suis d'origine avéronaise, même 100%. Et de base, c'est les quilles. Après, ça, c'est un peu de l'Aveyron, mais soit c'est de les quilles, soit c'est du foot. C'est un Caro. sport régional, fallait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent les Ouais, quilles. mais on ne sait jamais, tu sais, ça peut donner envie aux gens de découvrir ce sport qui est magnifique, hein. Et voilà. Mais en tout cas, il n'y avait pas du tout de rugby dans ma famille. Après, on aime beaucoup le sport, mais on, faut l'avouer, mais ma famille n'est pas beaucoup de gabarit. Ils sont, faut 1m70, ils sont tout fins, c'est vraiment pas le bon gabarit pour jouer au rugby, même s'il y a tous les gabarits. C'est pour tout le monde, le Ouais, mais rugby. tu vois mon frère, c'est pas du tout pareil que moi. Je suis Il l'exception. sera content en tout cas il sera content d'entendre ça s'il te regarde ce soir. J'avais pas réfléchi. Écoute, on captera pas. Si jamais il l'a pas vu, ça sortira pas de là. Toi, Caroline, par contre, tu es issue d'une famille, c'est une histoire de famille pour toi, le rugby, puisque ton père jouait, ton grand-père, ton oncle. Oui, c'est ça. Nous, on est une famille très très rugby. Alors même si moi j'ai démarré sur le tard parce que c'est pareil. Enfin, déjà on n'avait pas de club de rugby. Moi, je viens de Digoin, donc on n'avait pas de club de rugby où les filles pouvaient jouer. Même si voilà, en cadette on peut jouer. Enfin, jusqu'en cadette on peut jouer avec les garçons. J'ai fait plein d'autres sports avant.
J'ai fait du judo, de la natation, de la gym, du hand et un peu de danse aussi. Et en fait, tous les week-ends, tous les dimanches, on allait voir les matchs de rugby, donc fervent supporter du club. Et puis en arrivant en fait à l'université, à Clermont, où là j'étais un peu lâchée de mes parents et en quasi pleine autonomie, je me suis dit je vais tenter le rugby. J'étais en stage, on est venu nous présenter le rugby universitaire et voilà, j'ai démarré à 18 ans et maintenant j'en ai 30 et j'y suis toujours et ça fait 12 ans de ma vie que je mange rugby, que je vis rugby. Voilà. Mais comme Léa, finalement. Donc, toutes les deux, ça Ouais. fait 12 ans que vous avez commencé le rugby. Depuis vos débuts, justement, est-ce que vous avez constaté une évolution dans le rugby féminin, en règle générale, et puis peut-être même au sein de votre club, de l'ASM Romagna, Léa? Je vois que tu Alors, tiques un ouais, peu. moi qui suis là depuis 12 ans, j'ai vu énormément de progrès. Après, j'ai joué pas quand j'étais jeune, mais en tout cas, j'allais regarder au bord du terrain et ça a rien à voir avec ce qu'on propose actuellement. Et c'est comme ce qu'on voit en équipe de France, ça évolue énormément, ça se structure, c'est de plus en plus intéressant, je trouve, et c'est de plus en plus spectaculaire. Je trouve qu'on essaie de proposer du beau jeu de rugby alors qu'avant c'était un peu plus compliqué. Après, on n'avait pas aussi des infrastructures suffisantes, on n'avait pas beaucoup de temps, etc. Mais là, je trouve que ça s'est vraiment amélioré ces dernières années là. Depuis que nous on est en élite, rien que nous le niveau de l'élite a vraiment considérablement changé. T'en penses quoi, Caro? Ouais, après, moi, je trouve que la médiatisation aussi a beaucoup Mm. fait. Comment j'ai démarré le rugby à 18 ans, en fait, j'imaginais même pas qu'il y avait des matchs de rugby féminin à la télé. Enfin, je ne me C'est vrai. rappelle pas avoir regardé un match de rugby à la télé avant je dirais, quasiment la Coupe du Monde de 2014, quoi. Ouais, ça a explosé là. Donc ça, voilà, ça a vraiment explosé. Je pense que maintenant, en fait, même une personne qui joue pas au rugby c'est que la France va jouer dans le tournoi Destination. On est de plus en plus sur France 2, sur France 3. Bon, France 4 a l'habitude de nous suivre, mais on est parfois même sur Eurosport avec le club. Donc voilà, c'est vraiment une évolution. Je pense que les médias ont fait beaucoup, mais les médias ont fait beaucoup parce que le sport a évolué, que les résultats ont évolué, voilà, que l'équipe de France a performé et que les clubs se sont aussi structurés. Donc, je pense que c'est une chaîne qui a fait que maintenant le rugby féminin, j'aime pas dire rugby féminin, mais le rugby joué par les filles prend une place de plus en plus importante. Oui, et puis voilà, sur cette dynamique, tu parles des médias, et puis on pense bien sûr aussi à la Coupe du Monde féminine qui va être diffusée sur TF1. Ouais, Ce ouais qui bien va sûr, être bah, énorme ça là a été, aussi pour la ça a été une grosse médiatisation de. surprise. Ouais. Ça, c'est clair. Déjà, France Télé fait énormément pour nous. On est maintenant de plus en plus dans les pubs parce qu'on a nos compétitions qui sont un peu calées sur celles des garçons. Quand il y a la tournée d'automne, le tournoi destination, maintenant on apparaît même dans les pubs pour annoncer les matchs. Donc non, vraiment ça évolue. Et puis là, je pense que donc si la Coupe du Monde est maintenue parce qu'elle a déjà été décalée d'une année, et si elle est maintenue et qu'elle est diffusée sur TF1, ouais, je pense que ce sera quelque chose d'exceptionnel. Ils annoncent en plus cette Coupe du Monde comme la Coupe du Monde qui va faire exploser le rugby féminin. Donc non, c'est vraiment une bonne chose. Après, il faut qu'on continue de faire de bons résultats et tout roulera. Bon, en parlant de bonne dynamique, on va parler de la vôtre, hein, de celle de l'ASM Romagna, parce que vous montrez de très belles choses sur le terrain. On va le voir. On va maintenant parler de la saison en cours. Donc, vous êtes en haut de tableau à la mi-saison. Vous restez sur une belle victoire au Stade français. Vous avez gagné 17-3. Avant ça, une victoire face à Bobigny, 27-10. Ce week-end, vous recevez le Stade toulousain. Comment vous analysez votre mi-saison, Léa? Ah, ça commence par moi. C'est toi. Bah, déjà, on a gagné tous nos matchs, à part celui de Stade Toulousain qu'on a joué à l'extérieur, ce qui est, quand on parle de résultats, tout à fait convenable pour nous. Après, on ne fait pas des gros scores actuellement, mais après, il faut retenir, je pense, la victoire et que ça se construit parce que là, maintenant, on nous attend et on l'a senti sur les terrains les premiers matchs.
on voit, les gens, ils veulent en découdre et on était les premières à faire ça face à Montpellier, face à Toulouse et maintenant Mm. on fait partie de ces clubs-là et c'est super intéressant, mais il faut qu'on s'adapte à ça, qu'on n'est plus outsider, voilà, qu'on est attendu et c'est super intéressant, c'est super enrichissant pour nous aussi parce que on doit complexifier notre jeu, on doit être beaucoup plus précise, etc. Et là, on est en train de s'organiser, on est en train de progresser et j'espère que d'ici la fin de la saison, on va pouvoir faire encore de belles choses. Justement, vous avez perdu au match aller. Là, c'est le match de la phase retour face aux Toulousaines. Comment vous préparez cette rencontre? Ça va être quoi finalement les gros challenges pour vous sur ce match, Caroline? Les gros challenges, c'est continuer à mettre beaucoup d'agressivité. On sait que, je pense très franchement que le Stade Toulousain, c'est une des meilleures équipes de France. Je crois qu'elles n'ont pas de titre en Élite 1, mais très franchement, tous les ans, elles passent à pas grand-chose. Donc voilà, c'est les défier, c'est pas s'échapper, c'est mettre beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité, réussir, même si ça va être difficile, à les surprendre. Et voilà, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Léa. On a perdu, ça fait quasiment 10 mois où on a perdu un seul match. Donc, euh, donc voilà, on n'est plus le petit pousset et la gentille équipe qui joue en jaune et qui prend des points à droite à gauche. Voilà, maintenant je pense qu'on est vraiment pris au sérieux. On est scruté, analysé par toutes les équipes. Et, euh, et cette année, elle est plus difficile parce qu'aussi on sort d'une dynamique de titre, parce que les équipes nous attendent, parce que comme Léa le disait, elles nous analysent, donc on peut moins déployer notre jeu. Donc voilà, ce week-end, ça va être en fait se resserrer sur les fondamentaux, une bonne conquête, des bons rucks, une bonne défense et un jeu simple et appliqué, je pense. Après, on peut toujours les surprendre. Je pense Mais bien sûr, on a encore des armes qu'on n'a pas encore exploitées, qu'on pourra exploiter si on fait les choses dans l'ordre et avec l'agressivité nécessaire. Je reviens sur là, le je pense qu'on sujet. va sortir une petite bonne secrète pour ce week-end. Très bien. Alors, on va pas vous demander de dévoiler vos petites bottes secrètes pour ce week-end, mais justement, ce serait quoi les points forts déjà exploités pour vous de votre équipe? Qu'est-ce qui Notre qualifie mêlée, le mieux votre équipe? je Comment? pense que sur l'année dernière, je pense qu'on a surpris tout le monde avec notre mêlée parce que très franchement, je pense qu'on n'a pas on n'est pas hyper solide, on n'est pas, voilà, on n'a pas une grosse mêlée en termes, je pense, de poids et taille. Hein. On a des troisième lignes qui font 65 kilos, Pour donc les voilà, on autres. n'est pas, oui, pour certaines, pardon, mais je veux dire, on n'est pas, voilà, on n'a pas une grosse mêlée. Par contre, l'année dernière, on a mis à mal tout le monde sur ce point-là, donc je pense que c'est une très très bonne rampe de lancement. On est plutôt bonne en conquête, et puis après derrière, on a des filles, on a Eva Couder, on a Jessie, on a Ophélie Jacour au centre, qui savent très bien animer le jeu et qui nous guident. Je trouve que la mêlée L'an dernier, représente un voilà. peu, pardon, Oui, la vas-y, mêlée Léa, qui je t'en prie. représente, je trouve tout ce qui nous animait l'année dernière, c'est-à-dire qu'on était unis, quoi. On faisait qu'un et même si on était légère et que on nous attendait pas, on arrivait à mettre l'impact, on arrivait à les renverser juste parce que on poussait tout ensemble et que on faisait plus qu'une seule personne. Et ça, c'était important et on l'avait mis en avant durant toute la saison pour que on puisse faire quelque chose parce que face à nous, c'est des Golgoth et que sans la fille qui est à côté de nous, il y a personne. C'est vrai, moi, j'ai des filles qui font 1m90 face à moi du même poste et c'est pas pour autant que on n'y va pas parce que je sais que ma troisième ligne, elle va m'aider. Et voilà, c'est ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on essaye de fonctionner actuellement. Et ça a porté ses fruits puisque vous avez été Ouais. championne l'an dernier. On a envie de revivre un petit peu ce moment avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce titre? Caroline, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Peut-être l'échauffement de la finale. Ah, Non, ouah. l'échauffement de la finale a été juste terrible. Raconte, On a eu raconte-nous. un orage infernal. On ne voyait pas à 5 mètres. On était trempés. Et je me rappelle des mots de Fabrice qui a dit que
je sais plus exactement comment il l'a dit, mais qu'en gros, cette journée allait être surprenante, cette journée allait nous apporter des difficultés. Et la première difficulté, en fait, on l'a eu à l'échauffement, alors que c'est censé être le moment le plus facile, je dirais, d'un match. Donc, donc franchement, ça nous a resserré. Et puis après, on n'était tellement pas attendus. En fait, tout le monde pensait qu'on allait se faire rouler dessus en demi-finale face à Montpellier, où là, on a, je pense, fait taire quelques spécialistes. Après, on jouait cette finale à Blagnac, contre Blagnac. Donc, je pense que tous les voyants étaient aussi au rouge pour nous. Et au final, on a tout mis en place pour renverser la vapeur et arriver à ce titre qui, voilà, c'était magique. On avait nos supporters qui étaient là, on avait toutes les anciennes joueuses qui étaient là et qui avaient remporté le dernier titre. Donc, c'était un moment de communion vraiment génial. Ah, j'ai rien à Léa, tu rajouter. retiens à peu près pareil. Ouais, voilà, ça a soudé encore plus le groupe. Oui, 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 ça a vraiment, on a créé quelque chose, c'était extraordinaire. C'est tout au long de la saison, on a créé quelque chose, et là, en fait, c'était la conclusion et c'était la fin de ce livre, comme j'adore raconter, mais c'était, j'avais jamais vécu ça, même si on avait eu le titre en 2016. C'était différent parce qu'on montait en élite 1 par la suite. Là, en fait, on était au sommet du rugby féminin français. On s'y attendait pas. Le jour même, on se regardait. En fait, on n'avait pas de pression parce que tellement on nous attendait pas, on a fait que prendre du plaisir sur tout le match, et au coup de sifflet final, personne réalise. Faut le reconnaître. Moi, je crois que j'ai réalisé quelques jours après, mais sur le moment, en fait, on était contente d'avoir gagné ce match et on regardait tout le monde. On avait les grands yeux ouverts, mais on savait pas ce qui nous arrivait, quoi. Concrètement, c'est une sensation que je voudrais revivre parce que c'est la plus belle sensation que j'ai eue de toute ma vie, hein. Ça passe trop vite. En fait, ça passe trop vite. La semaine, elle est passée après hyper vite. On a vu tout l'engouement qu'il y a eu à Romagna. Franchement, on a vu les gens de Romagna qui étaient hyper fiers de nous. Comme dit Léa, en 2016, c'était pas pareil parce que c'était le titre d'accession, même si les gens étaient vraiment hyper heureux. Là, c'était différent, quoi. C'était même à Clermont. On se baladait à Clermont, les gens nous disaient ah bravo, c'est les joueuses de Romagna. Enfin, ça a déclenché plein de choses. Ouais, c'était formidable. Et vous dites que vous ne vous y attendiez pas à être là. Est-ce que vous avez eu un match déclic peut-être pendant la saison? Est-ce qu'à un moment il s'est passé Oui. quelque chose et- Je pense, après, tu me diras, Caron, si tu es pas d'accord avec ça, mais eh ben moi, bizarrement, le match aller contre Toulouse, où on perd, concrètement, on perd, hein. On fait un match, moi j'ai adoré ce match, même si on a perdu, hein, alors que je suis très mauvaise perdante, je le reconnais. Et ben ce match, je me suis dit, mais en fait, on est à rien de les gagner. On fait une belle prestation. Elles font une belle prestation parce que en soi, on pourrait dire que elles avaient fait une mauvaise prestation, mais non, non, non. C'était un très beau match. Les deux étaient assez équilibrés. Elles ont gagné cette partie, et là, on s'est dit, mais en fait, au retour, on va les avoir, on va les bouffer. Et clairement, on les a bouffés. Et après, on a bouffé tout le monde. Et ce match-là, en fait, je me souviens de notre pilier là qui sort, mais elle arrivait même plus à parler. Et pourtant, elle parle facilement. Elle arrivait même plus à parler tellement qu'elle avait donné tout à l'équipe. Et là, je me suis dit, en fait, rien va pouvoir nous arrêter parce que tout le monde est prêt à donner tout, quoi. Et c'était fantastique. Je sais pas si tu te souviens, Léa, de ce fameux match au Stade Toulousain où on perd, on jouait Ernest Ballon. Oui. Et on perd, on revient, on n'a même pas le bonus, hein, en plus. Enfin, on revient, on a les valises pleines, je crois qu'on prend 30 points, hein, je crois. Hein, non, non, pas tant. On n'en prend pas 30 à 22 ou quelque chose comme ça? Ah, si, peut-être, oui. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Et à la fin du match, je dis aux filles, je dis, vous voyez, ce match, c'est le déclic. Et après ce match, après ce qu'on est capable de faire, on va aller au bout. Et en fait, on est allé au bout. Donc c'était ouf. Vous avez été aussi coaché par quelqu'un qui connaît, vous êtes coaché par quelqu'un qui connaît le haut niveau, donc Fabrice Ribérol, qui est un ancien joueur de l'ASM Clermont, du Stade Rochelet, qu'il a aussi entraîné et avec qui il avait remporté la finale d'accession en 2014. Il a aussi été champion universitaire. Voilà, fait un très beau palmarès pour Fabrice. Léa, c'est quel genre d'entraîneur? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Alors, en tant qu'entraîneur, râleur, il est
bah, il est jamais content, il a toujours quelque chose à dire, a toujours quelque chose à nous reprocher. Et pour autant, ben, je voudrais pas un autre entraîneur. Après, je suis une grande râleuse aussi, alors du coup, c'est pour ça aussi que j'aime bien, mais en fait, lors de la finale, quand on gagne la finale, je me retrouve avec lui devant le bus, et il me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Et ça fait 2 heures qu'on a gagné ce titre et tu me parles déjà d'après. Et en fait, c'est ça qui anime Fabrice, c'est qu'il a toujours envie de faire plus, toujours envie de gagner, de progresser, etc. Et c'est une très belle qualité, je trouve. Caro, tu penses quoi de ce Fabrice? Ouais, bah, enfin, moi, Fabrice, je pense qu'il a fait avoir je dirais peut-être un déclic au club quand il est arrivé en septembre, en août 2015 du coup. Mmh. Et l'objectif, on était en élite 2 et l'objectif était de monter en élite 1 dans les 2 ans. En fait, à la première année où il est arrivé, on est championne de France élite 2 et on monte en élite 1 avec, je crois, aucune défaite pendant la saison. Enfin, c'est juste une saison incroyable. Et voilà, enfin, comme dit Léa, Fabrice, il a toujours cette volonté de nous faire avancer, de nous faire progresser. C'est un peu Un papa. c'est peut-être extrême, mais je dirais c'est un peu un père pour nous. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était la fête des pères le jour où on a gagné le titre la saison dernière. Et en fait, on avait toute l'impression de lui faire un cadeau. Donc en plus, il y avait sa fille sur le terrain, donc c'était encore mieux. Mais ouais, je pense qu'on a toutes ressenti ça. On a toutes eu l'impression ben, voilà, de lui faire un cadeau et de lui dire tiens, papa Fabrice, on est championne, ce bouclier, il est un peu à toi. Et depuis 2015 que tu es là, ben, toutes les choses que tu as vues passer, enfin, toutes les choses, tu as pu leur apporter quelque chose. Et franchement, je pense que des entraîneurs comme Fabrice, il y a beaucoup d'équipes, et je parle hommes et femmes confondus, ben, qui rêveraient d'avoir quelqu'un comme lui. On lui fait une déclaration là, un peu, Caro. On Oui, va se je ne doute calmer. pas que ça lui fera très plaisir s'il vous regarde. Un petit mot, Léa, aussi sur ton statut de capitaine de cette équipe. Comment est-ce que Ouais. tu le vis? Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous ce que tu dis à tes coéquipières avant les matchs? Ah, alors ça va être drôle parce que je parle pas. C'est une de mes caractéristiques qui n'est pas très commune pour être capitaine. Je parle très peu. J'aime pas spécialement ça de base en tant que joueuse, les discours, et du coup j'ai du mal à en faire. Mais après, j'essaie de faire des efforts quand il le faut pour les motiver et tout ça. J'ai des filles qui m'accompagnent dans mon capitanat parce que pour moi le capitanat en fait, c'est juste parler pas juste, hein, mais parler à l'arbitre et tout ça. Mais après, il y a d'autres leaders qui sont dans le jeu qui me permettent d'évoluer correctement et de me sentir bien. Et j'en ai des nombreuses. J'ai Jessie, j'ai Caroline qui est très bien pour les discours, justement, et pas que. Mais c'est elle qui permet de faire les discours correctement. J'ai Emma, j'ai des filles qui montent et qui m'aident et qui vraiment me soulagent parce que, oui, des fois, c'est lourd parce que je suis un peu sanguine et que les arbitres, des fois, je m'énerve un petit peu, comme le match précédent où je me suis un peu énervée. Et j'ai des filles qui me remettent dans le droit chemin. Et peu importe que je sois capitaine ou qui que ce soit, quand je fais les choses mal, on me le dit. Du coup, bah, je le vis bien, je le vis de mieux en mieux parce que au début, c'était l'année dernière que je suis devenue capitaine. C'était pas très très facile parce que voilà, je croyais pas que les filles allaient adhérer à ça. Et en fait, au final, je crois qu'elles m'aiment bien en tant que capitaine et que on a trouvé notre équilibre. Caroline, tu confirmes? Comment tu la vois, toi, Léa, en tant que capitaine? Bah, très bien. Moi, je suis d'autant plus fière qu'en fait, elle a pris ma relève, entre guillemets, on va dire. Donc non, non, c'est très bien. Elle prend de plus en plus d'assurance sur le terrain. C'est une joueuse, au-delà d'être la capitaine, en fait, c'est une joueuse complètement cadre de l'équipe. Ça fait quelques années qu'elle est là maintenant et elle a plus rien à prouver, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, je trouvais ça presque, comment dire, évident que ce soit Léa qui soit maintenant capitaine. Donc c'est top. Franchement, comme elle dit, elle parle pas beaucoup, mais quand elle le fait justement. Et, euh, et je partage son point de vue, même si moi j'étais un peu l'opposé avec un capitaine. Mais je partage son point de vue que c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on doit toujours parler.
En fait, moi, je suis l'opposé dans le sens où j'aime bien parler et que je m'énerve très rarement sur un terrain, alors qu'elle, du coup, elle parle pas beaucoup et elle s'énerve plus régulièrement. Mais voilà, peut-être aussi qu'on avait besoin de changement et que ce nouveau statut a été pour beaucoup dans la bonne fin de saison qu'on a fait et puis dans la saison qu'on fait maintenant aussi. Ouais, ça reste à voir quand même. Je pense que c'est un C'est ensemble. presque une déclaration, c'est Oui, presque une déclaration, mais ça va bien. j'ai pas C'est la l'habitude. soirée. D'habitude, c'est plutôt des remarques Et chacune, mais Léa, bon, là, tiens, ça fait est-ce bizarre. qu'il y a des capitaines qui t'inspirent, des modèles, des capitaines que tu as pris pour modèle peut-être? En tant que garçon, je voyais du sautoir, bizarrement. Je l'ai direct eu en tête alors que je l'avais pas du tout préparé, mais je trouvais qu'il était emblématique comme capitaine parce que il était un capitaine exemplaire sur le terrain. Il était toujours calme avec les arbitres. Il reste à travailler ça surtout. Voilà, en fait, je trouve qu'un capitaine doit montrer l'exemple, même si des fois il fera des erreurs, bien évidemment, mais qu'il se donne à fond et, euh, et qu'il sache parler à l'arbitre. Et je pense sincèrement qu'il arrivait à parler à ses joueurs aussi dans les vestiaires, parce qu'on sentait quand même qu'il en imposait. Et j'adorais en tant que joueur et en tant que capitaine, ouais, ce joueur. Par rapport à l'organisation de vos entraînements, de la muscu, vous vous entraînez tous les jours? Vous avez muscu Oui, et des c'est entraînements ça. tous les soirs? C'est ça, Comment, exactement. c'est beaucoup d'investissement. Comment vous vous organisez? Vous, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites des études à côté? Je vais prendre la parole et après je te la laisse, Caro, pour une fois. Alors moi, je suis alternante à Michelin. Je fais un master en finance. C'est-à-dire que de temps en temps, je suis à l'école, de temps en temps, je suis en entreprise. Euh, j'ai la chance que ça se coordonne bien et que je termine à 17h30 la plupart du temps au niveau de l'école et avec le boulot. Alors, je suis libre pour le soir pour les entraînements. Après, il y en a certaines qui n'ont pas cette chance-là, comme des infirmières ou même des filles qui sont en poste et elles sont obligées de louper des entraînements. Après, elles essayent de trouver du temps libre pour faire des compensations, etc. Et on a la chance d'avoir 3 filles qui sont sous contrat et je vais laisser parler Caroline. Oui, du coup, moi, je fais partie de ces joueuses chanceuses qui sont sous contrat. Donc j'ai du temps assez libre. À côté de ça, moi, je suis en master à l'école de commerce à Clermont-Ferrand. On a un parcours adapté aux sportifs avec des cours 100% à distance. Donc ça me laisse le temps de m'organiser comme je veux. J'ai les entraînements qui sont communs avec toutes les filles, donc tous les soirs. Lundi, mercredi, vendredi terrain et mardi, jeudi muscu. Et à côté de ça, moi, j'ai au minimum 1 à 2 séances de muscu en plus par semaine. J'ai des séances de physique, environ 2 séances de plus par semaine, des séances spécifiques à mon poste. Voilà, après, c'est normal, hein, j'ai la chance d'être sous contrat et d'avoir un statut privilégié, donc je me dois aussi de m'entraîner plus et d'être au maximum de ma performance, on va dire. Bah, écoute, c'était ma prochaine question. J'allais justement expliquer que tu faisais partie des 24 premières joueuses françaises à avoir signé un contrat avec la fédération et j'allais te demander ce que ça a changé pour toi. Tu viens de nous l'expliquer très bien. Donc, on va justement parler du 15 de France maintenant, si vous voulez bien, Léa et Caroline, et du rugby à 7 aussi, des grandes échéances pardon, à venir. Mais avant ça, notre petit jingle au cœur des Bleus. On est de retour voilà, pour parler de l'équipe de France féminine. Caroline, on le disait, tu fais partie des 3 joueuses de l'ASM Romagna à être internationale, donc avec Jessie Trémoulière et Lise Pignot. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus marquant quand on intègre l'équipe de France? Le plus marquant, je dirais plein de choses. Moi, déjà, c'est la Marseillaise. Je pleure à chaque fois. Donc ça, déjà. Et puis le fait de jouer avec toutes ces grandes joueuses, en fait, moi, en démarrant le rugby, jamais je me suis dit un jour, Caro, tu vas porter le maillot de l'équipe de France, tu vas jouer avec ces filles-là que tu vois à la télé. Et enfin, je veux dire, moi, jouer à côté de filles comme Yael Mignot, on a eu Elodie Poublan, Carola Danius, au-delà de ça, on a Jessie, bon,
que je côtoie plus en Ouais, club. Donc voilà, c'est mais différent. au final, c'est des personnes normales, entre guillemets, comme toi et moi. Mais ouais, c'est beaucoup de fierté. Moi, en fait, je trouve ça incroyable. Entre guillemets, je vais au rugby maintenant, c'est mon métier puisque je suis sous contrat. Mais moi, je prends pas du tout ça comme un travail. Enfin, je me sens plus chanceuse qu'autre chose. Je pourrais avoir un travail qui est beaucoup plus compliqué. En fait, je me lève le matin pour enfiler les crampons ou les chaussures de muscu. Donc c'est incroyable, c'est un privilège, c'est de la chance. Voilà, je pense que je suis chanceuse. Après, Caro, des fois, tu as du mal à les enfiler, les crampons, hein. À 8 heures du matin, quand il fait -2. Je les dis quand même, Léa. Enfin, Mais je je vais pas sais, dire. mais il faut pas non plus dire, il faut pas non plus dire. En fait, c'est que des fois, c'est pas facile. Se lever à 8 heures et Ah oui, prendre les crampons alors que tu pourrais rester au chaud sur un canapé. Des fois, c'est un peu chiant. Et moi, je la regarde ben, faire c'est ça. gentiment et En fait, je l'accompagne pas. ouais. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est. Là, par exemple, j'ai eu une période un peu compliquée après la tournée d'automne parce qu'en fait, tu passes. Là, on a passé un mois à 40 joueuses. On était 40 filles, plus tout le staff. Tu t'entraînes tous les jours ensemble, même s'il fait froid, t'es 40 sur le terrain. Et puis après, tu passes une semaine en vacances où tout se passe bien. Et puis après, une semaine après, tu remets les crampons. Il fait -2, il a neigé la veille et tu dois aller faire ta séance de physique toute seule le matin. Franchement, ouais, c'est pas des moments faciles, mais une fois que c'est fait, c'est fait et on est fiers de l'avoir fait. Je rentre. Non, quand je rentre, Léa m'a préparé la collation, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un message caché. Mais D'accord. voilà, non, franchement, c'est top. Bon, Léa a noté. Léa, du coup, a noté que la prochaine fois que tu rentres, le petit-déj ou la collation sera prête. Du coup, voilà. Et elle Ouais, ouais. Je t'accompagnera vais devoir même peut-être travailler aussi à d'abord. 8 heures sous la neige. Et Caroline, peut-être, si tu devais retenir, je sais que un, c'est un petit peu compliqué, mais un de tes plus beaux souvenirs avec l'équipe de France. Toujours Un difficile, de mes ça. plus beaux souvenirs, je sais pas, je pourrais te dire peut-être, alors en même temps c'est un bon souvenir, en même temps c'en est pas un, c'est peut-être la première fois où on m'a appelé pour aller en équipe de France, c'était juste après De le titre de 2016. 2016 avec Roumania. Et en fait j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu une infection à la jambe qui m'a hospitalisée et alitée pendant 2 semaines, donc j'ai pas pu aller faire la tournée. Donc ça, en même temps, tu vois, c'est un très bon souvenir parce que c'est la première fois où on m'a appelé. Et sinon, un souvenir sur le terrain, je te dirais entre la Coupe du Monde, entre la victoire pour le tournoi en 2018, la victoire contre les Blacks en 2018. Là, récemment, ce match contre l'Afrique du Sud. Enfin, en vrai, je pourrais pas te sortir un seul souvenir. Mais que ce soit de manière générale, je pense que pour toi aussi, c'est compliqué aussi surtout de retenir un seul bon souvenir. On en a tellement. Ouais. Léa, est-ce que Bah, tu surtout que penses justement que les Bleus, elles peuvent être championnes du monde au vu des derniers matchs après avoir battu les Blacks? oui, complètement. Moi, Attention à ce que tu vas dire. Hein. ouais, je lui dis pas souvent. Non, j'avoue, je lui dis pas souvent parce que justement, on n'est pas souvent dans les compliments et dans c'est bien tout ça. Mais en tout cas, là, pour une fois, je vais essayer de l'être. Et je crois sincèrement, au vu de leurs prestations et du jeu qu'elles proposent et qu'elles veulent proposer, parce que des fois ça marche pas, mais en tout cas, on sent qu'elles veulent déplacer le ballon, elles veulent faire courir les filles et elles mettent de l'intensité dans leur jeu. Et je pense que c'est la clé pour gagner face à des grosses équipes comme la Nouvelle-Zélande qui est assez lourde. Quand elles ont le ballon, c'est dur d'enlever. Elles sont beaucoup sur les pick and go et tout ça. Et vu les gabarits, ça n'a rien à voir avec l'équipe de France. Mais si elles arrivent à récupérer le ballon et à faire jouer et à déplacer le ballon, ça peut être la clé de leur succès. Après, il reste l'Angleterre, mais ça, C'est c'est ce un que autre j'allais te sujet. dire. Mais ça, Ouais, on va voir ce match bientôt avec le tournoi. Puisqu'on le rappelle, donc le exactement. tournoi destination commence le 26 mars jusqu'au 30 avril. On a d'abord une réception de l'Italie, de l'Irlande, un déplacement en Écosse, au Pays de Galles et enfin ce match contre les Anglaises. Est-ce que c'est un peu les bêtes noires des Bleus, les Anglaises? Et pour quelle raison, Caroline?
c'est pas un peu les bêtes noires, c'est que c'est carrément les bêtes noires en fait. Non, non, c'est. Je sais pas ce qu'elles nous font ces Anglaises. Je pense qu'elles sont envoûtantes. Et pourtant, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à les jouer pendant 78 minutes et qu'on a peut-être 2 minutes, je sais pas si c'est en fin de match, pendant le match, ou je sais pas, où elles doivent nous piquer, ou je sais pas, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à gagner contre elles. Ça fait toujours mal au cœur de perdre un match de rugby, ça fait encore plus mal au cœur de perdre un match de rugby contre les Anglaises. Mais je me dis que cette année, c'est la bonne. C'est le dernier match contre elles pour le tournoi destination. J'espère que ce sera une potentielle finale. Et puis, c'est le premier match contre elles pour la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une bonne année là c'est la bonne année pour battre les Anglaises. Bien sûr, on vous le souhaite. Pour terminer sur le 15 de France, tu disais, Léa, tu parlais du jeu tout à l'heure, de la densité, etc. Mais on sent aussi des joueuses ultra motivées. Est-ce que justement cette détermination, c'est pas une des grosses forces de cette équipe de France? Ah si, c'est l'essentiel parce que oui, comme je te disais, le gabarit n'est pas pour l'équipe de France, pour quand on joue contre l'Angleterre par exemple, mais elles ont cette hargne, elles ont cette envie d'en découdre pendant 80 minutes, et ça on le sent quand elles rentrent sur ce terrain, et là je pense à Gaëlle Hermé, mais je trouve qu'elle montre tellement, ben, elle montre bien la voie parce que elle s'arrache à tous les plaquages, elle est toujours là, elle est très très agressive, et pour autant dans les règles. Non, je pense que ça fait leur force, et c'est leur supplément d'âme. Et je pense qu'il faudrait elles se tiennent sur ça parce que ça va être, je pense, pas facile de battre les Anglaises, mais je compte sur elles. Un petit mot, bien sûr, sur le rugby à 7, parce qu'il y a eu le tournoi de Malaga ce week-end. Les filles ont terminé quatrième. Elles avaient cartonné à Dubaï en ramenant la médaille de bronze il y a quelques mois. Comment on explique finalement la réussite des filles à 15, à 7? Est-ce que c'est pas aussi un exemple à suivre pour le rugby masculin? Tu veux parler, Caron? L'équipe de France à 15 et à 7, en fait, c'est un projet qui se fait en commun, je dirais. C'est autant les garçons, c'est deux choses totalement différentes. On n'a pas de joueurs qui font la navette entre le 15 et le 7. On peut dire que c'est. Alors après, le rugby à 15 et le rugby à 7, je pense que c'est deux sports totalement différents aussi. Mais voilà, chez les filles, c'est un projet qui est construit en commun. C'est des joueuses qui font aussi la navette entre les deux équipes. Ça fonctionne très bien parce que les staffs s'entendent très bien aussi. Entre joueuses, on s'entend aussi très bien. Donc voilà. Et puis je pense que le rugby à 7, c'est surtout un travail qui a été mené depuis des années par David Courtex, par des filles comme Carola Danius, on a Elodie Guiglion, on a Marjorie Mayence, des filles comme ça, Fanny Horta qui a arrêté là et qui ont tout laissé chez elles pour monter à Paris et construire ce projet d'équipe de France à 7. Elles ont eu un premier résultat en se qualifiant au JO à Rio en 2016, après cette Coupe du Monde en 2018 où elles ont terminé deuxième. Là, les JO cette année où elles ramènent une super médaille d'argent. Enfin voilà, en fait, c'est juste elles ramassent ce qu'elles ont semé et tout le travail qu'elles ont fait et tout le super travail qu'elles font en fait. Écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment, pour les échéances à venir. Merci Léa, merci Caroline pour cette partie, l'instant au cœur des Bleus, c'était très intéressant. On va passer maintenant à un moment tout aussi intéressant, c'est le moment confession intime, juste après cette petite vidéo. Alors, je vais vous expliquer le principe. Donc, je vais vous poser des questions. Non, je te vois, Caroline, faire la grimace. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je vais vous poser une question tour à tour. L'objectif, c'est de répondre en un seul mot. Voilà, donc on va commencer rapidement et en un seul mot. C'est parti. Ok. Que des questions rugby, bien sûr. Ok, pas de questions perso. Léa, quelle est ta plus grande qualité sur un terrain? Combative.
Caroline, quels ont été tes adversaires les plus coriaces, toutes compétitions confondues? Alors ça, c'est facile. Les Blacks. Ah, j'aurais dit les Anglaises. Non. Ah ouais? Les Blacks, la première fois où on les a joués à Toulon, je suis ressortie de ce match, j'ai cru que je m'étais fait rouler dessus par un tracteur. Ouais, je m'en souviens. C'est horrible. Un bien bon souvenir, donc. Ah ouf. Léa, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce sport, justement? Ah, le contact. Affreux. Caroline, qu'est-ce que tu aimerais voir changer, évoluer? Qu'est-ce que j'aimerais voir changer, évoluer? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais Un beaucoup de mot. choses ont déjà évolué. Donc, ouais, je sais, je réfléchis ce que je voudrais voir Mais évoluer. je te mets un peu de pression. Professionnalisation, je dirais. Léa, si tu avais dû jouer à un autre poste, lequel aurais-tu choisi? Ah, sans hésiter, 10. Pour quelle raison? Alors là, moi j'ai déjà vu Léa jouer au centre. Je peux vous dire que c'était pas chouette parce que sa deuxième centre, elle a pas beaucoup vu le ballon. Donc heureusement qu'elle est troisième. 10 parce que c'est le plus beau. Ah, entre 9 et 10. Mais 10, je trouve que ça distribue le jeu. Ça... Ah, j'adore. Ah, j'adore. T'es dans le... Tu touches tout le temps du ballon. Tu peux... Ah là là, mais je suis amoureuse. Tu le gardes le ballon, toi. Oui, non, mais attends, c'est bon. Et j'arrive à faire de plus en plus de passes. Mais oui, c'est vrai. En fait, c'est mon rêve, hein. Mais j'en suis pas incompétente. Je suis incompétente dans ce... Je tape dans le Écoute, ballon, des fois il va en peut-être que arrière. Alors, Fabrice je aura sais pas. entendu ton message. Voilà, on dira Ah, à mais Fabrice il entend tous les qu'il peut entraînements. te mettre à l'ouverture sur la prochaine feuille de match. En tout cas, on compte sur lui, Fabrice, si tu nous écoutes. Rendez-vous samedi. Caroline, qui était ton idole dans ce sport quand tu as débuté? J'ai pas compris, désolée. Qui était ton idole quand tu as débuté dans ce sport? Jean-Baptiste Elissade. Arrête, Caro. C'est pas que dans le rugby. Alors là, c'est Ah, l'idole, mais complet, hein. C'est l'homme. Ah, mais c'est pas que dans le rugby. Non, mais là, toi, tu lui ah non, parles ce pas que que tu dans le veux, non, ce rugby. que tu veux. Non, bon, tu l'as dit maintenant, nous, on va pas poser non, de questions. Moi, je suis une fan incontestable et incontestée Voilà. de Céline Dion. Mais bon, du coup, ça n'a rien à voir avec le rugby. Ah non, mais oui, si, c'était dans le, c'était dans le rugby. Céline Dion. Mais dans On le va, rugby, bon, on va rester sur Jean-Baptiste Elissal alors, plutôt que sur Céline Oui. Dion. Ouais. Et du coup, on devine aussi que tu allais voir le film Aline 2 ou 3 fois au cinéma, non? Bien sûr. Mais non, j'y suis allée une fois parce qu'il est sorti pendant la tournée d'automne et que j'y ai traîné mon copain pour aller le voir. Le Et pauvre. je suis allée le voir qu'une seule fois. Bon, écoute, on est soulagés pour lui. Pour terminer, les filles, Léa, un mot pour qualifier la joueuse qu'est Caroline et ensuite inversement. Alors là, c'est complexe. Un mot ne suffirait pas pour la... Je sais pas. Ah, désolé, Caro, là, je perds mes mots quand il faut parler de toi. Ah, c'est beau, hein? Moi, je l'ai déjà. C'est vrai? Bon, ben vas-y, Caroline, alors. Exemplaire. Non, voilà, je la laisse dire parce qu'après, ça se trouve, elle peut s'inspirer de mon mot. Non, exemplaire, vraiment. Même si tu fais des mauvaises choses, t'es toujours positive. Merci. Et moi, pour Léa, je dirais déterminée. Bon, ça va. Très bien. C'est bien. Bah, c'est bien. Ouais, j'ai dit c'est bien. Je suis contente. Vous réglerez vos comptes quand tu rentreras à l'appartement, Caroline. Bah, c'est de même, vous inquiétez pas. Sur déterminé. Bon, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir joué le jeu. L'émission touche bientôt à sa fin, mais j'aimerais, avant qu'on se quitte, que vous nous racontiez peut-être une petite anecdote, un petit dossier même, je dirais, l'une sur l'autre, puisque vous vous connaissez très bien en dehors et sur le terrain. Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Qui veut commencer? Caroline, tu as l'air d'avoir Moi, j'en ai une. d'avoir quelque chose à nous raconter sur Léa. Alors, Léa en a une, apparemment. non, mais en fait, c'est une anecdote que toute l'équipe connaît, mais que vous devez pas connaître. Mais non, mais t'inquiète pas, Caro, je vois ta tête et c'est pas non plus un dossier. On a joué contre Bordeaux, oui, l'année dernière.
Et Caro, malheureusement, dans un ruck, se prend un coup de genou, je crois. Et en fait, elle fait une bonne commotion. Et en fait, elle essaie de se relever et en fait, elle tombe. C'est pas drôle, hein, c'est vraiment pas drôle ce moment-là, mais ça fait peur. Et ensuite, elle va sur le banc parce qu'on la sort tout simplement, tout ça. Et là, elle pose une question, si je me trompe pas, à une des filles J'étais remplaçantes. toujours, j'étais toujours sur le terrain. Quand Ah, j'ai demandé ça, j'étais toujours sur le terrain. dans quel sens tournait la Terre? Et elle était d'un sérieux. Ça nous a Ah oui? déconcertés. Et là, on s'est dit, bon, on la sort. Parce que Ouais, là, et elle a été comme ça, effectivement. mais et voilà, moi je trouvais ça drôle, c'est venu comme ça. Alors que c'est pas la première anecdote que je pourrais dire, mais c'était Bah écoute, la c'est dernière la en première date. à laquelle tu as pensé. Ouais, bizarrement. Désolée, Caro. Ben non, mais après, du coup, si j'ai une anecdote à donner, tu vois, ça me fait penser aussi, parce que des anecdotes sur là, il y en a plein. Léa pourrait blesser une joueuse à chaque entraînement, parce qu'elle est tout le temps en train de se jeter par terre, elle fait le saumon. Mais une bonne petite anecdote sur Léa aussi, c'est en 2016, à la Oh demi-finale non. contre Lens, elle récupère un ballon en l'air, elle fait quand même une commotion en récupérant le ballon. Non, mais je Le récupère ballon pas, lui tombe je sur fais la une tête. tête. Ouais, voilà. En fait, elle se met mal sur la trajectoire du ballon, le ballon lui atterrit directement dans la tête. Plus de son, plus d'image. Et en plus, j'étais derrière, du coup, tout le monde pouvait le voir, c'était magnifique. Et tu n'as pas Mais posé de bon. questions sur le sens de la Terre, non. C'est pas ça qui t'est venu. Ah non, lorsque je prends une commotion, moi, il y a rien, il y a plus rien qui s'allume en haut, hein. Alors que Il y a Caro, tout plus Non, rien. s'allume, Ah j'ai oui, tu l'impression. m'étonnes. elle est pas assez ouverte d'esprit. Ah bah, je suis désolée, mais Oh, là, t'étais un peu trop ouverte, hein. ça balance. On va s'arrêter là. Je pense que ça va mal terminer. Oui. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, il est l'heure de se laisser. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et d'avoir partagé votre passion. J'espère que vous qui nous avez regardé aussi, vous avez passé un très bon moment. Merci Léa, merci Caroline. On Merci à remercie vous. bien sûr aussi notre Merci réal beaucoup. Harris en salle des machines. Ouais. Harris qui nous Merci, a Aris. bien aidé tout à l'heure quand on avait des petits Merci, soucis en début d'émission, qui nous permet de produire cette émission avec notre partenaire MCES Marseille. On fait un petit coucou bien sûr et on remercie notre ami Kali. Il ne fait pas que nous regarder ce soir, non, non, il s'occupe aussi du backup de cette émission. Voilà, donc Kali, merci à toi. Merci aussi à notre partenaire, la Société Générale. Léa, Caroline, je vous dis à bientôt. Bonne fin de saison à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine à Merci tous et à beaucoup. très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, à bientôt.